Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Le livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab, Kitab Tawhid, il a divisé les gens en deux. Il a divisé les gens en deux. Certains ils sont partis dans l'exagération, dans le relou, au point que partir vers le khawarij. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent entre le hukm ala al-fi'l ou le hukm ala al-fa'il. Ça veut dire, il va voir par exemple que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit cet acte-là, shirk akbar, c'est du grand shirk, ou c'est du grand kufr. Et eux, quand ils voient quelqu'un faire l'acte, automatiquement ils le jugent, c'est un kafir qui sort de l'islam, ou c'est un mushrik qui sort de l'islam. Et ils oublient une chose très importante, al-hukm ala al-fi'l yakhtalif an al-hukm ala al-fa'il. Ça veut dire, l'acte, si c'est un grand kufr, c'est pas parce que quelqu'un il l'a fait que forcément c'est un kafir. Pas du tout. Parce que peut-être il y a des empêchements. Il faut savoir pourquoi il a fait ça. Dans quel but? S'il l'a fait par rapport à quelque chose de la dunya, pour gagner de l'argent, quelque chose comme ça, mais il sait que c'est haram, mais à la base il ne l'aurait pas fait si ce n'était pas de dunya, il n'est pas kafir. Mais s'il le fait réellement à l'encontre d'Allah et de son prophète, ou alors par exemple qu'il dit que ça c'est le meilleur, que c'est meilleur que le jugement d'Allah et de son prophète, oui là c'est un kafir. Par conséquent, là il y a juste que si tu vois quelqu'un tomber dans le kufr, que tu fais le jugement sur lui que c'est un kafir directement. Non. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. C'est une qaïda grave là. Ce n'est pas quelqu'un il est tombé dans le kufr que forcément le kufr est tombé sur lui, que forcément il est kafir. De l'autre côté, il y a les sectaires, ceux qui détestent la sunna. Ils vont dire Mohammed ibn Abdul Wahhab, il traite les gens de kuffar, il rend les musulmans kafir, etc. Parce qu'ils vont voir certaines portes qu'ils n'ont pas compris et qu'ils ont cherché à rabaisser. C'est-à-dire que Ahl al-Batil, quand tu leur ramènes le haqq, il prendra n'importe quelle erreur d'orthographe ou erreur d'accent, un accent, un point, une virgule que tu as fait mal placé, il s'en servira, il cherchera à s'en servir pour essayer de te rabaisser. Et c'est pour ça que tu vois certains khawarij prendre Mohammed ibn Abdul Wahhab comme référence à cause de leur mauvaise compréhension, et certains soufis et la secte des frères musulmans critiquer Mohammed ibn Abdul Wahhab parce que premièrement pour leur mauvaise compréhension, deuxièmement parce que Mohammed ibn Abdul Wahhab appelle à la sunna et à satisfaire Allah, mais les ikhwan al-muflisin, ils appellent à satisfaire leur poche et à réussir ici-bas, quitte à aller contre Allah. Petite parenthèse, c'est toujours comme ça qu'on fait Ahl al-Bid'ah. Aujourd'hui, on les voit par exemple, ils parlent de Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, ils appellent Ahl al-Sunnah wal-Jama'a al-Madakhila, et ils te disent al-Madakhila, eh bien, Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils disent qu'il est marsoum, qu'il ne fait pas d'erreur, et n'importe quoi qu'ils leur disent, ils disent, puisque Sheikh Rabi' l'a dit, alors il a juste. Bien sûr, ceci est un mensonge. Ceci est un mensonge, et Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, lui-même, interdit formellement de suivre son shir dans l'erreur. Et ça, c'est dans le Coran. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Celui qui s'accroche à Allah, c'est celui-là qui est guidé. Par conséquent, مَنْ يَعْتَصِمْ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ زَاغَ وَضَلَّ. Celui qui s'accroche à autre que Allah, il est égaré. Et Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, aucun de ses élèves, absolument aucun de ses élèves n'a jamais dit que Sheikh Rabi' il est marsoum et que si Sheikh Rabi' il a dit ça y est, il ne faut pas chercher à comprendre ou quoi que ce soit de ce genre-là. Mais c'est un sheikh, sa parole n'est pas un dalil, mais si il a une parole, on regarde si elle va avec le dalil, alhamdulillah, on la prend. Si elle va à l'encontre du dalil, ya sheikh, tu t'es trompé. Par conséquent, c'est comme ça que font ceux qui suivent leur passion et les sectaires qui ont une animosité à l'encontre de la sunna. Et je veux profiter de ce passage pour parler d'une des portes que Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mis dans son kitab al-Tawhid qu'il faut absolument comprendre. Et cette porte, le cheikh, il cite dedans comme titre simplement le verset d'Allah qui dit « Alam tara ila alladhina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dhalalan ba'ida » Ce qui veut dire « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin dans l'égarement. » Que veut dire ce verset? Eh bien, Ibn Kathir, rahimahullah, il l'explique très bien. Il dit « هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين
وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصم، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذلك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. طيب، en résumé, Ibn Kathir, il te dit une chose. Ce verset-là, Allah, il réfute ceux qui prétendent croire en Allah, croire en son prophète, croire en tous les prophètes, et malgré ça, il ne veut pas, s'il se passe quoi que ce soit, un litige ou un conflit avec autrui, il ne veut pas le jugement d'Allah, il veut le jugement autre que celui d'Allah. Il a été rapporté que c'est descendu par rapport à un homme parmi les Ansar et un autre homme parmi les Juifs. Le Juif lui dit, ben viens, on va vers le prophète Mohammed qui va juger entre moi et toi. Et l'autre lui a dit non, on va vers Ka'b ibn al-Ashraf. Subhanallah, petite parenthèse, les Juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait un conflit avec quelqu'un, ils partaient vers le prophète pour qu'il juge entre eux. Savez-vous pourquoi? Parce que leur qadi, leur juge à eux, ils acceptaient le rashwa, les pots de vin. Tu lui donnes un pot de vin, il va juger en ta faveur. Et il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était incorruptible. Il est impossible d'acheter le jugement du prophète. Il dit la vérité, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'il partait vers le prophète pour qu'il juge pour eux. D'ailleurs, il a été rapporté dans Tabari, dans son tafsir, concernant ce verset, comme quoi Sha'bi, il dit Kana bayna rajulin min al-munafiqin wa rajul min al-yahud khusuma. Il y avait un litige entre un hypocrite qui se faisait passer pour un musulman et un juif. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم عرف أنه لا يأخذ الرشوة. Les juifs, il dit viens, on va vers Mohammed, il juge entre moi et toi. Le juif a su que le prophète ne prenait pas de pot de vin. Mais l'hypocrite, lui, il savait que les juifs prenaient des pots de vin. Il lui dit quoi? نتحاكم إلى اليهود. Il a dit non, toi t'es juif, viens, on va vers les juifs comme toi qui vont juger entre moi et toi. L'hypocrite, il comptait payer le juge juif pour qu'il juge en sa faveur. Et d'ailleurs, Tabari il dit لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. Le verset. Yani, quand ils sont partis vers une sorte de voyant, eh bien, et qu'ils ont préféré le jugement de autre que celui du prophète, le verset alors est descendu, celui que je viens de vous réciter. Petite parenthèse avant de continuer. Les frères, sachez que le meilleur jugement, c'est le jugement d'Allah. Certains, par manque de logique, imbécilité et ignorance, vont te dire, mais vous êtes fous. Comment? Tu coupes la main du voleur, tu tues le meurtrier. On n'est pas des barbares, subhanallah. C'est votre, justement, ignorance et imbécilité qui a mené à la barbarie d'aujourd'hui. Un monde rempli de meurtres, de vols, de braquage, de cambriolage. La plupart des pays se plaignent de l'insécurité, comme par hasard, sauf l'Arabie Saoudite. Le seul pays, un des seuls pays qui font encore les lois d'Allah. Parce que le fait de délaisser les jugements d'Allah, c'est une abîme sur terre. C'est même une des plus grandes abîmes, au point que Allah il dit إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ici déjà, Allah, il montre que le fait de vouloir autre que le jugement d'Allah, c'est une abîme. Parce que Allah, il dit, quand on dit aux hypocrites, yani, d'accepter la charia d'Allah, de accepter, et ne faites pas le mal par le fait d'être en divergence avec la charia d'Allah. Et quand on leur dit, ne faites pas le mal sur terre, ils ont dit quoi? قالوا إنما نحن مصلحون. Non, nous on fait le bien au contraire. Regarde la réponse d'Allah. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. C'est eux les abîmeurs, ils font de l'abîme sur terre, mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire que quand vous voyez les hommes politiques, les soi-disant démocratiques, etc., qui vous disent non, notre loi, notre gouvernement est mieux que la charia, etc. Et te disent nous, إنما نحن مصلحون, nous on veut le bien. Ils sont eux les abîmeurs, mais ils ne le savent pas. Regardez, un des pays où il y a le plus de meurtres au monde, l'Amérique, le soi-disant pays de la liberté. Un des pays où il y a le moins de meurtres au monde, l'Arabie Saoudite. Hein? Pourquoi? Parce que là-bas, tu tues quelqu'un, on te tue. Un des pays où il y a le plus de vols au monde, l'Amérique. Un des pays où il y a le moins de vols au monde, l'Arabie Saoudite. Le voleur, là-bas, on lui coupe la main. Forcément, avant de voler, il va y réfléchir à deux fois.
Par conséquent, le meilleur jugement, si quelqu'un te dit, ouais, mais attends, si on doit couper la main du voleur, on va couper la main de tout le monde. Non, justement. Au premier et au deuxième et au troisième qui vont se faire couper la main, les autres, ils vont l'auront plus. Ils vont réfléchir, ça y est. Je choisis, je vole le dernier téléphone et je risque de me faire couper la main, ou je garde mes deux mains et je me contente du téléphone que j'ai. En général, s'il n'y a pas de folie dans sa tête, il va préférer garder ses deux mains. Quelqu'un qui sait que s'il commet un meurtre, il ne va pas prendre 15 ans de prison, voire 10 ans, voire 5 ans de prison s'il a des bons avocats, et il sort au bout de 3 ans. Et il sort au bout de 3 ans, eh bien, s'il sait que s'il tue, il va se faire tuer, il va y réfléchir à 1000 fois avant de commettre un assassinat. Et encore, je ne vous parle même pas du jugement de ceux qui vendent la drogue. Je peux vous garantir que si on applique la charia sur eux, wallah, et que vous aurez que très peu de vendeurs de drogue. Regarde, là où il y a le plus de drogue dans le monde, l'Amérique, la France, etc., en Arabie Saoudite, c'est minime. C'est très minime. Là-bas, tu passes de la drogue, t'es condamné à mort. Et c'est pour ça, comprends donc, quand Allah il te dit أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Ici, Allah il te dit, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Hukm al-jahiliya, ça veut dire le jugement des temps de l'ignorance. Tout jugement autre que les jugements d'Allah fait partie de hukm al-jahiliya. Et Allah il te dit, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, يعني حكم الجاهلية يطلبون ويريدون, ils veulent vraiment le jugement des gens autres que le jugement d'Allah. Il te dit, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا, أي لا أحسن من الله حكما. Ça veut dire, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Et qui est meilleur qu'est-ce qui est meilleur que le jugement d'Allah? Ça veut dire, rien n'est meilleur. Ici, Allah, il te dit, rien n'est meilleur que le jugement d'Allah. C'est comme si moi, je te dis, qui est plus fort que Muhammad? C'est plus fort que de dire, Muhammad est le plus fort. Mais si je te dis, qui est plus fort que Muhammad? Ça veut dire, il n'y a personne qui est plus fort que lui. Et Allah, il te dit, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Et qui est meilleur juge que Allah? Personne. Parce qu'il nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Il nous appelle à cela. Et il sait ce qui est mauvais pour nous. Et il nous l'interdit. Et il nous demande de nous en éloigner. Sauf que ceux qui savent ça, هم القوم الذين يوقنون. يعني القوم لهم إيمان يوقنون بأن الله. Ils ont la certitude que Allah, c'est le meilleur juge. C'est Allah qui a créé le bonheur et qui a créé le malheur. Et Allah nous appelle au bonheur. Par conséquent, si on veut le bonheur, il faut suivre son créateur. Et ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous confirme cela. Il nous dit, حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْتَرُوا 40 صَبَاحًا. C'est-à-dire une sentence que vous allez appliquer, c'est mieux pour vous que s'il pleut sur vous 40 jours. Pour te montrer le bienfait de la sentence. Subhanallah. Allah, il te dit, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Vous avez dans les sentences une vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par vous avez dans le fait de faire la sentence une vie? Ça veut dire que la bonne vie, tu l'as en faisant les sentences. La bonne vie, tu l'as en appliquant les sentences que Allah a ordonné d'appliquer. Ya ulil albab, oh vous les doués de raison, les doués d'intelligence. Et ça, même les kuffars le savent. Même les kuffars le savent. Venez, on prend les pays et on compare les pays. Prenez un kafir qui te dit oui, nous sommes le pays de la démocratie. Bien sûr, c'est une fausse démocratie, tout le monde le sait. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. On vous interdit de vous habiller comme vous voulez à partir du moment que vous êtes musulman. Mais ça, c'est un autre point. Aujourd'hui, si on prend un pays de kuffar, donnez-nous le pourcentage de vos voleurs, de vos criminels, etc. Venez, on va voir avec l'Arabie Saoudite qui font appliquer les sentences d'Allah et on compare. Et tu vas vite être persuadé que vraiment les sentences d'Allah, c'est la meilleure manière de vivre. Tu vas à Mecca, tu vas à Médine, même les kuffars qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, partez en Arabie Saoudite, 2h du matin, 3h du matin. Personne t'agresse, personne te parle, personne te fait quoi que ce soit. D'accord? Sors à New York, à Chicago, ou sors à Paris à 2h du matin, sors à Lyon, à Marseille à 2h du matin, et on va voir comment ça va se passer. Donc, il n'y a pas seulement la science, il y a aussi les faits. Il y a aussi, les faits sont là. Et autre point principal, c'est que nous, en tant que musulmans,
on ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre, l'homme politique et le non politique. Vous, les koufars, un homme politique, le fils du président, écrase quelqu'un, là c'est fini. C'est ce quelqu'un qu'on va juger. Bien sûr qu'on voit, vous faites la différence entre les hommes politiques, ils n'ont pas du tout le même jugement que ceux qui sont pas, que les gens de la masse. Les riches n'ont pas du tout le même jugement que les pauvres. Les musulmans n'ont pas du tout le même jugement que les kafirs. Les blancs yeux bleus qui s'appellent Jean Mathieu n'ont pas le même jugement qu'un noir ou qu'un arabe qui s'appelle Mahmoud ou qui s'appelle Mamadou ou qui s'appelle comme ça. Et on voit l'inégalité, les faits sont là. Chez les musulmans, ça c'est interdit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Il nous a dit أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا الحد عليه. Oh vous les gens, ce qui a détruit les gens avant eux, avant vous, c'est que le noble, s'il vole, ils font pas la sentence dessus. Mais le pauvre, s'il vole, ils font la sentence dessus. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Wallahi, si ma propre fille Fatima avait volé, j'aurais fait la sentence sur elle. Ça, c'est l'islam. C'est une religion de justice. On ne fait pas nous la différence dans la justice, dans les lois, entre le riche, le pauvre, le politicien, les gens de la masse ou les choses comme ça. Ça, c'est connu chez les koufars. Et même le fait de intercéder ou de cacher un criminel, chez les musulmans, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La'an Allah man awa muhdith » qu'Allah maudit celui qui cache un criminel. C'est haram. Nous, le criminel, le voleur, on ne le cache pas, on le pousse vers sa responsabilité. On le pousse vers sa responsabilité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا بلغ الإمام يعني السارق ولا quelqu'un qui doit subir une sentence, une fois qu'il est arrivé vers le gouverneur, et que ça y est, il y a les preuves accablantes sur lui, c'est sûr et certain, c'est lui, il n'y a pas d'intercession. C'est un homme politique, c'est un noble, il n'y a pas. À partir du moment qu'il a fait son crime, il en subira les conséquences, il en assumera sa responsabilité. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Zubayr, il a voulu intercéder vers un voleur, le prophète il dit إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. Une fois que ça arrivé au gouverneur, qu'Allah maudisse l'intercesseur et celui pour qui on fait une intercession. Il te paye, c'est un noble, il veut qu'on intercède pour lui. Non, hors de question. Hors de question. Cette religion, wallahi, est une religion, et c'est la seule religion que si on l'applique, on vivra dans un bonheur intense. Fini l'insécurité. Fini les meurtres, fini les drogues, fini les vols, fini tout ça. Ils ne seront que très, très, très minimes. Mais tant qu'on s'éloigne de la charia d'Allah et des jugements d'Allah, wallahi que on va vers l'abîme. Et regardez, de plus en plus d'insécurité, de plus en plus de meurtres, de plus en plus de vols, de plus en plus d'abîmes sur terre. Mais malheureusement, c'est comme ça, tant qu'on ne reviendra pas vers la charia d'Allah. Et subhanallah, petite parenthèse, ça vous montre que Allah, il parle à ulul albab, ceux qui sont doués d'intelligence. Ça vous montre que ceux qui prétendent la démocratie, wallah, ils n'ont pas d'intelligence. Ils disent que c'est pas humain de condamner un criminel à mort, que c'est une sentence cruelle, que c'est une sentence, on doit pas donner la mort. Pourtant, le criminel, vous vous êtes pas dit c'est cruel que lui, il a tué quelqu'un? Ce n'est pas une sentence qu'il a fait subir injustement à quelqu'un qui ne le méritait pas. Donc, ce n'est pas cruel et c'est humain qu'un criminel tue un innocent. Par contre, c'est cruel et ce n'est pas humain que le gouverneur condamne un criminel, un assassin, à mort. C'est humain qu'un homme tue un enfant, viole un enfant et tue un enfant. Ça, c'est humain. C'est pas grave. Mais si le gouverneur décide de exécuter ce criminel, cet assassin d'enfant, c'est pas humain et c'est antidémocratique. Je comprends pas c'est quoi trop la démocratie, mais en tout cas, si pour vous la démocratie, c'est de normaliser le meurtre d'un meurtrier et de empêcher que le gouverneur exécute ce meurtrier, franchement, votre démocratie, dans ce cas-là, elle est tout à l'envers. Ils en sont arrivés à avoir de la sympathie pour des meurtriers qui ont tué des enfants, qui ont tué des femmes. Oh, le pauvre, il va se faire exécuter. C'est incroyable. Wallah, aucune logique dans votre raisonnement. Par conséquent, sachez que dans l'islam,
nous avons en quelque sorte, par rapport au jugement entre les gens, trois sortes. On a le jugement d'Allah. On a le jugement d'Allah, le fait de se faire juger par la charia d'Allah entre les gens. D'accord? Que ça soit dans le din ou que ça soit dans la dunya, on revient vers le Coran et la Sunna et on va vers un qadi qui va nous juger par l'intermédiaire de ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation islamique. Là, il y a juste d'être en divergence avec ça. Deuxième façon, le fait de vouloir être jugé par un jugement qui est en divergence avec la charia d'Allah et de son prophète. Le voleur, Allah ordonne qu'on lui coupe la main, et toi non, tu préfères le jugement de l'homme, qui va dire, nous le voleur, on lui coupe pas la main, on lui met 4 mois de prison, et ensuite il sort, comme ça il va se perfectionner encore mieux dans le vol, petite parenthèse. Par conséquent, le fait de vouloir ne pas être jugé par le jugement d'Allah, et être jugé par ces jugements-là, bien sûr, c'est un grand péché, et qui peut emmener même à la grande abîme, si tu considères que les lois de l'homme sont meilleures que les lois d'Allah, ça peut t'amener à la grande abîme. Quand je dis grande abîme, c'est-à-dire au shirk, au grand shirk. Attention les frères, je répète, nous parlons de l'acte, nous ne sommes pas en train de parler de l'acteur, d'accord? Donc ça c'est le deuxième. Troisième forme de jugement, eh bien on va se faire juger vers des lois de l'homme, les lois de l'homme, mais des lois de l'homme qui ne vont pas à l'encontre de la charia d'Allah. C'est-à-dire que ce sont des lois que notre charia n'a rien dit dessus. Elle n'a pas dit ne faites pas, elle n'a pas dit faites. Il y a un silence de notre charia dessus, et que ce sont des lois qui sont là pour avoir la justice, pour avoir des sentences qui mènent à la justice et au fait de donner le droit à chacun. Eh bien, ces lois-là, si notre charia n'a rien dit dessus, et qu'elles ne vont pas à l'encontre de notre charia, elles sont autorisées, même si ça vient de l'homme, elles sont autorisées. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, quand il dit « Inna Allah subhanahu arsala rusulah wa anzala kutubah liyaquma an-nasu bil-qist wa huwa al-'adlu alladhi qamat bihi al-ard was-samawat fa idha dhaharat amaratu al-'adli wa asfara wajhuhu bi ayyi tariqin kan fa thamma shar'u Allah wa dinuhu » Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit dans son livre At-Turuq al-Hukmiyya, en résumé de la chose, que Allah il a descendu ses livres, il a envoyé ses prophètes pour qu'il y ait la justice. Et cette justice, c'est l'égalité, bref, qu'il y a dans les cieux et dans la terre. D'accord? L'égalité dans les droits. D'accord? Si je subis une injustice, eh bien c'est mon droit de te réclamer mon droit. D'accord? Mais c'est pas parce que tu es riche ou quoi que ce soit que je te réclame pas. Là, c'est de cette justice-là qu'il nous parle. Il dit فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَأَسْفَرَ وَجْهُهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ. Yani, bref, par rapport à n'importe quelle loi ou quoi que ce soit, il y a la justice et il y a l'égalité des droits. Il dit فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ. C'est là qu'il y a la charia d'Allah. Les sectaires, parmi les soufis, parmi les ikhwan, ils ont dit on a le droit de juger avec les lois de l'homme. Regardez, même Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit qu'on peut délaisser les lois d'Allah pour aller vers les lois de l'homme à partir du moment qu'il y a la justice. Non, pas du tout. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il parle des lois de l'homme qui ne vont pas à l'encontre des lois d'Allah. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans les lois d'Allah dessus. Allah ne nous en a pas parlé. Et c'est des lois qui sont faites par l'homme mais qui ne vont pas à l'encontre de la charia d'Allah. C'est ça que Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit dans sa parole. Et de plus, subhanallah, les lois de l'homme qui vont contre les lois d'Allah, il n'y a aucun adl dedans. Il n'y a aucune justice dedans. Remarquez-le par vous-même. Et subhanallah, on ne va pas donner des exemples, mais on peut en citer. Un violeur, aujourd'hui, prend moins de prison qu'un vendeur de drogue. Parce que le violeur, c'est un litige qui ne touche pas l'argent de l'État, mais le vendeur de la drogue, comme il touche à l'argent de l'État, on lui met plus de prison que le violeur d'enfants. Réfléchissez, lequel d'entre eux mérite le plus d'être enfermé? Donc, en quelque sorte, il n'y a aucune justice dans les lois de l'homme qui vont à l'encontre des lois d'Allah. Et bien sûr, ça, c'est un exemple parmi toutes les lois de l'homme d'ailleurs. C'est un exemple parmi tant d'autres. Toute loi qui va à l'encontre des lois d'Allah n'a aucune justice dedans. Elle va même à l'encontre de la justice. Mais, en tout cas, résumé de la chose, il y a une petite parenthèse encore qu'il faut préciser, parce que certains frères
ils subissent des injustices justement, vol, cambriolage. Il te dit ouais mais moi je vais pas vers les lois de l'homme, c'est haram. Non, là tu vas dans l'exagération. Si tu vas vers les lois de l'homme en considérant que les lois de l'homme sont les meilleures que les lois d'Allah, là c'est du kufr, c'est de la grande mécréance. Si tu vas vers les lois de l'homme en considérant qu'elles sont égales aux lois d'Allah, tu dis c'est pareil. On te dit non, il faut que tu juges avec les lois d'Allah. C'est la même chose. C'est la même chose. Là aussi, kufrun akbar, c'est du grand kufr. Si tu vas vers les lois de l'homme en considérant que les lois d'Allah sont mieux, mais que c'est autorisé aussi d'aller vers les lois de l'homme. C'est autorisé aussi. Là aussi, c'est du grand kufr. Si tu vas vers les lois de l'homme par orgueil, tu vois que t'as pas à être jugé par les lois d'Allah. Quelqu'un, il va te dire, mais ça n'a rien à voir avec les lois d'Allah. Là, on parle de commerce, on parle de trucs comme ça. Ça n'a rien à voir avec la religion. Par conséquent, tout ce qui est commerce, tout ce qui est héritage, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, on peut aller vers les lois de l'homme. Là aussi, c'est du grand kufr. Et je répète, les frères, on parle du fi'l, on parle de l'acte. C'est pas parce que tu vois quelqu'un sortir du tribunal par rapport à une des choses que je viens de citer, tu le juges directement kafir akbar. Taïb, il peut y avoir un cas où quelqu'un il va aller vers les lois de l'homme parce qu'il n'a pas d'autre choix. S'il ne va pas vers les lois de l'homme, il va tomber dans... C'est le seul moyen. Il est dans un pays de kuffar. Il n'y a pas de législation islamique. Il n'y a pas de juge islamique. Donc, il n'y a que les lois de l'homme. En plus de ça, s'il ne va pas déposer une plainte ou quoi que ce soit, l'abîme va être grandiose. Il va réellement tomber dans une abîme. Et que c'est un droit grandiose. Et que le seul moyen pour lui de récupérer son droit, c'est de passer par là. Il est dans un cas de darura. Et dans ce cas-là, c'est autorisé. Et ce n'est pas du kufr. Un exemple, un commerçant musulman s'est fait arnaquer par un commerçant anglais. Le musulman habite en Tunisie. Et l'anglais, il est en Angleterre. Et le seul moyen pour lui, pour récupérer ses droits, et s'il ne les récupère pas, il va faire faillite et tout, etc. Il y a une réelle abîme, c'est d'aller en Angleterre et de déposer une plainte contre lui en Angleterre. Eh bien, il y va. Un autre exemple, une femme musulmane qui habite en France, son mari l'a épousée, s'est enfuie. Elle n'a pas le choix, c'est soit elle va vers un tribunal de kuffar pour qu'il lui prononce son divorce, soit elle va rester accrochée comme ça. Eh bien, elle est dans un cas de daroura, elle va vers le tribunal pour avoir son divorce. Certes, certains ulama ont dit non, que même en cas de daroura, tu ne vas pas vers les jugements de autre que Allah. Mais la plupart des ulama ont rendu le fait d'aller en cas de daroura, en cas d'extrême nécessité, en cas de grand abîme si tu n'y vas pas, ils ont autorisé d'aller vers le jugement de l'homme avec des conditions. Avec des conditions. La première condition, qu'il y va pas parce qu'il n'a pas le choix, il déteste le jugement autre que le jugement d'Allah, mais il y va en détestant les jugements de l'homme autre que le jugement d'Allah. Il sait que c'est haram et il y va réellement parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il doit détester ça par son cœur. La deuxième condition, que l'urgence elle est réelle, que dharura mutahaqqiq mawjoud, comme ils ont dit les ulama. Mouch mawhoum, la mutawaqqa. Réellement, s'il n'y va pas, l'abîme réellement va tomber sur lui. C'est pas oh, si je vais pas, j'ai peur que qu'il m'arrive pas, qu'il m'arrive ça. Non, il faut que ça soit réel, il faut que ça soit concret que s'il n'y va pas, réellement l'abîme elle va tomber sur lui. La troisième condition est que al-mafsada elle soit vraiment azima, la yuhtamal. Yani une abîme qui n'est pas supportable. S'il peut s'en passer largement, tu vois, eh bien qu'il n'aille pas vers le jugement des kuffars, ou vers le jugement de l'homme. Mais si réellement c'est une abîme qui n'est pas supportable, et qui risque réellement de faire un abîme grandiose sur lui, va se retrouver à la rue, ou des choses comme ça, là, il peut y aller. D'accord? Et, quatrième condition, les ulama ils ont dit, «Alla yujad tariq akhar ghayr tilka al-mahak». Il n'y a pas d'autre solution pour régler le litige, à part le tribunal des jugements de l'homme. S'il y a une autre condition, comme par exemple partir vers un imam, le gars c'est un musulman, toi tu es un musulman, lui c'est un musulman pervers, transgresseur, mais il respecte l'imam de sa ville. Et que toi tu sais que tu vas aller vers l'imam de ta ville, lui il va écouter, il va revenir, eh bien vas-y. Ou le shir de ton pays, lui il va te dire moi,
voilà, c'est un voleur, etc., mais il respecte le shir de ton pays et qu'il y a moyen de régler le litige par l'intermédiaire du shir de ton pays avec les lois d'Allah, eh bien tu vas vers le shir de ton pays. Donc il y a le fait d'aller vers le jugement de l'homme avec ces 4 conditions. Petite parenthèse, on a cité la sœur que son mari s'est enfui, qu'il n'y a pas moyen de divorcer que par le tribunal. Imaginons par exemple vous avez un imam ou vous avez un shir qui peut lui te faire l'acte de divorce, etc., sans que tu passes par le tribunal des jugements de l'homme. L'obligation pour toi, c'est de passer justement par ton markaz, le markaz islami par exemple, ou le shir ou le imam de ta mosquée qui va régler ce conflit-là avec les lois d'Allah et de son prophète. Et attention, on rajoute une 6e condition, et on va en parler un petit peu parce que c'est une 6e condition par rapport au fait d'aller vers le jugement de l'homme, et aussi c'est une 6e sorte de jugement. D'accord? C'est une 6e sorte de jugement. On explique. La 6e condition est que si tu as déposé une plainte contre quelqu'un par rapport aux conditions, il y a une varoura, le kafir t'a volé, le seul moyen, si tu récupères pas ton bien, tu vas te retrouver toi et ta famille à la rue, donc tu vas dans son pays de kofar, dans son tribunal, tu déposes une plainte. Le tribunal te donne raison. Ils te disent, tu vas récupérer ton bien et on te rajoute le double comme dommage et intérêt. Les ulama, ils ont dit non, tu dois récupérer ton droit et c'est tout. Si on te rajoute quelque chose, tu ne prends pas, tu récupères seulement ton droit. Et pourquoi on a dit c'est une 6e sorte de jugement? Imaginons quelqu'un, il te dit, moi je sais que les lois de l'homme, elles sont pas mieux que les lois d'Allah, que c'est haram, mais que lui il a subi un litige. Un vol, il a subi un vol. S'il va vers les lois d'Allah, on va lui dire le voleur, on lui coupe la main et on te rend à toi ton bien. S'il va vers les lois de l'homme, on va lui dire le voleur, on va lui mettre 3 mois de prison. Et toi, on te rend ton bien, plus on te rajoute 100 000 euros de dommages et intérêts. Et lui, yatma, allez à 100 000 euros, bon, je vais aller vers les lois de l'homme. Mais il n'y va pas parce qu'il considère que les lois d'Allah sont amoindries, que c'est autorisé de juger avec les lois de l'homme, que les lois de l'homme sont meilleures que... Non, pas du tout, il sait tout ça. Mais il y va vraiment par rapport au fait de gagner cet argent. Et il sait que c'est haram. Dans ce cas-là, ce n'est pas du kufr. Il a commis un grand péché. Il a commis un grand péché, mais qui n'est pas de la mécréance. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.